Chaque chose a un début et une fin. Toute action a un début et une fin. Chaque lettre a un début et une fin. Chaque technique du sabre a un début et une fin. Au début, l'étape de préparation et de disposition. C'est l'étape de l'avant-naissance, l'avant-contact. C'est l'avant-sortie du bébé de son utérus. C'est l'avant-contact du milieu externe. C'est l'étape de formation fœtale. La deuxième étape, c'est l'étape du premier contact. C'est le premier moment de friction. C'est le début du contact externe. C'est l'instant difficile où les lois naturelles changent. C'est l'impact brutal. Le cri du choc de sabre. C'est le cri du nouveau-né. C'est l'union de l'âme avec le corps. C'est la sensation d'existence. C'est la modification radicale de la respiration du milieu aquatique au milieu aérien. La troisième étape, c'est l'étape d'accompagnement, de friction du sabre avec son rival. C'est le contact avec autrui. C'est l'échange des compétences humaines. C'est l'accompagnement de tout l'entourage. C'est la participation vitale. C'est la confirmation de soi. L'avant-dernière étape, c'est l'étape de projection et jet. C'est l'éloignement, c'est l'instant de séparation imposée. C'est la séparation entre sabres. C'est la séparation entre l'âme et son corps. C'est l'envol d'oiseau loin de sa cage. Un papillon quitte son chenil. C'est un instant terrible, un pouvoir que rien ne l'échappe. Enfin, l'étape de retour au calme. C'est le retour du sabre à son fourreau. C'est le retour de l'âme à son propre milieu. C'est l'hibernation maternelle. C'est le plaisir universel.